Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans Ma vie de fée, le podcast où l'on parle d'autisme au féminin. Moi c'est Marie, si tu ne me connais pas encore, et je suis une femme autiste. Je te partage ici mon quotidien, mes réflexions et mon expérience autour de l'autisme. Je te retrouve tous les mercredis pour un nouvel épisode et de nouveaux partages. Mais avant de commencer, si ce podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et soutenir mon podcast. Et pour ce nouvel épisode, je te propose de parler des déclencheurs et du budget énergie, tout un programme au cœur du TSA de l'autisme. Alors, pour mon histoire, en fait, en janvier de cette année, donc en janvier 2006, j'ai fait un énorme shutdown. Et c'était très étonnant parce qu'en fait, c'est vrai qu'il a été provoqué finalement par quelque chose qui ne me concernait pas directement. En effet, parce qu'en janvier 2026, il y a eu un incendie dramatique, vraiment à Crans-Montama, qui a fait la une des journaux. Ça a été montré en boucle à la télévision. Je ne connaissais personne sur place, mais pourtant cet événement m'a profondément bouleversée. Les images, la violence, l'incompréhension, et tout cela est resté dans mon esprit pendant plusieurs jours. Je voulais comprendre, je voulais savoir, c'était vraiment très intense. Et donc cet incendie s'est passé dans la nuit du 31 au 1er janvier. Et donc le dimanche suivant, le 4 janvier, mon corps, il a dit stop. Et j'ai fait une énorme crise autistique, un shutdown, vraiment assez important qui était très douloureux. Alors, il faut savoir que chez moi, les shutdowns, ça se passe comme ceci. C'est-à-dire que j'ai une très très forte fatigue autistique, donc j'ai plus d'énergie et je ne peux plus rien faire. Et surtout, j'ai un mal de tête sur le côté droit de ma tête, à un endroit particulier, et j'ai mal au ventre, en fait. C'est comme, au niveau du mal de tête, c'est un petit peu comme si ça me brûlait, puis des fois c'est vraiment en pic comme ça, comme s'il y avait une aiguille. Donc, il y a des crises qui sont plus ou moins importantes. Ça peut s'accompagner de nausées. Je peux même vomir, ça m'est arrivé. Bon, pour cette crise-là, j'ai pas du tout vomi et voilà. Mais c'était assez intense et à ce moment-là, dans ces moments-là, en fait, il y a vraiment pas de solution miracle. C'est vraiment pas un Doliprane qui va changer quoi que ce soit. Et la seule chose que je fais depuis toujours que j'ai ces crises, c'est de m'isoler, de me mettre, de m'allonger dans le noir et de m'isoler. Et d'attendre que la crise passe. Ça fait mal et ça peut durer très longtemps, entre 6 et 8 heures. Et c'est long en fait. Donc c'est des crises que je connais quand même bien parce que j'en fais depuis que je suis toute petite et à chaque fois en fait j'ai des souvenirs assez précis de quand elles sont arrivées et le moment, enfin voilà, parce que c'est quand même assez intense. Et donc à cette crise-là, donc le 4 janvier, je me dis non mais c'est plus possible, j'en ai marre de ces crises, elles reviennent quand même régulièrement tous les mois. Et il faut vraiment que j'arrive à les espacer, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'en fait c'est ultra fatigant et que le lendemain il faut repartir, donc c'est vraiment vraiment fatigant. Même si quand la crise est passée, on sent le soulagement de voir la vie revenir en soi, c'est lent et épuisant. Et puis c'est pas très confortable aussi. Donc du coup, je me suis dit, là maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et donc du coup, la première personne que j'ai vue en janvier, c'était mon psychiatre. Et donc, je lui ai dit que je voulais plus avoir ce genre de crise. Et donc du coup, il m'a dit, euh, le TSA, c'est une histoire de déclencheur. Et il m'a confirmé que c'était purement mécanique. Il n'y a pas 55 000 solutions. Si on veut éviter les crises, il faut connaître ses propres déclencheurs et les éviter, et les éviter.
En fait, ça rejoint un petit peu ce qu'explique Florence de la chaîne Thérapie TSA en tout cas, elle est sur YouTube, mais pas sur YouTube, elle est sur Instagram, mais elle a aussi, euh, elle a aussi son propre site internet, etc. Les shutdowns, en fait, c'est des accumulations, c'est-à-dire que c'est comme des petites billes que l'on pose sur un bateau, et à un moment donné, il y a une bille de trop, et le bateau penche, et paf, tout tombe. En fait, c'est très technique et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qu'était vraiment le budget énergie. Donc, c'est pour ça que je me suis décidée à me pencher très sérieusement sur la question. Et le piège avec les déclencheurs, c'est que non seulement ils sont propres à chacun, mais en plus ils varient en intensité. Un élément va nous mettre en crise un jour, mais le lendemain, pas forcément. Parce que ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs, en fait. Bah, par exemple, une fois, je suis allée à Ikea, et en fait, Ikea, les lumières, les flashs, le machin, le truc, derrière, j'ai fait une crise. Mais c'est pas parce que j'ai fait une crise une fois à Ikea que à chaque fois que je vais à Ikea, je fais une crise. Voilà l'idée, en fait, concrètement de ce que je veux vous dire, en fait. Alors du coup, j'ai créé un outil sur ma double page de bullet journal avec d'un côté le budget énergie et de l'autre côté le budget déclencheur parce que les deux vont ensemble. Donc en fait, on parle souvent de la théorie des cuillères. Moi, je préfère dire qu'en fait, finalement une boîte de chocolat et dans ma boîte de chocolat, j'en ai à peu près une dizaine. Et de temps en temps, je peux en rajouter un 11e, mais c'est vraiment pas toujours. Et voilà. Et donc, du coup, les 10 chocolats que je dois choisir, ça doit être les meilleurs. C'est ce que j'avais dit à la psychologue. Alors, du coup, j'ai commencé à me fixer des priorités. Parce qu'en fait, qui dit déclencheur, budget énergie, dit priorité. Donc, du coup, j'ai commencé à me mettre 7 ou 8 priorités. Au tout début, j'ai même mis dans mes priorités, parce que j'étais quand même très fatiguée en janvier, j'ai même mis dans mes priorités le ménage, enfin la gestion de la maison, le, euh, la gestion de la maison, mais aussi le temps que je prenais pour me reposer. Et en fait, du coup, de mettre en place ces comment dire, ces, ses priorités, ça m'a fait dire que moi qui avais besoin et envie de faire du yoga, en fait, j'avais pas la priorité pour ça. Et donc du coup, j'ai commencé à arrêter de me dire, de me culpabiliser en me disant ah ouais, je peux pas faire ça, ah ouais, mince, tu exagères, t'es feignante, etc. Non, ils rentraient pas dans mes priorités. Mais par contre, mes priorités que j'avais, je les ai maintenues un maximum. Et donc, du coup, dans le tableau des priorités, j'ai mis, j'ai mis effectivement la quantité d'énergie très simplement, en fait, hein, c'est-à-dire un peu, moyen, enfin, crise, un peu, moyen, beaucoup. Ensuite, j'ai mis effectivement par des logos quelles étaient les priorités que j'avais mis en place ce jour-là. Donc, par exemple, c'était le ménage, je mettais une petite maison. Si j'avais fait ensuite des amis, je mettais un petit rond, etc. Ensuite, je mets la quantité d'interactions sociales que j'ai eues. Si c'était pas du tout, peu, beaucoup, moyen. Et pareil, le soir, si j'étais saturée, moyen saturé, beaucoup saturé, pas saturé. Voilà. Et ça m'a permis d'avoir un peu une vision d'ensemble de la chose, même si c'est pas extrêmement précis, ça permet d'avoir une vision. Et pareil, pour l'autre tableau, j'ai commencé à notifier quels étaient les déclencheurs que je pouvais avoir. Donc en fait, la petite phrase que je me dis, pour savoir exactement ce que c'est un déclencheur, eh bien c'est qu'est-ce qui aujourd'hui aurait pu me mettre en crise. Donc du coup, eh bien en fait, chez moi, mes déclencheurs, ils vont être les relations sociales, ça peut être un déclencheur. Et après, je vais mettre l'intensité. Ça peut être très intense, mais ça peut être juste un bruit de fond et
peu intense. La chaleur aujourd'hui, enfin ces derniers temps il fait chaud, bah, la chaleur ça peut être un déclencheur. Moi par exemple, un déclencheur ça peut être les bruits aussi, de voir d'aller dans un lieu que je connais pas, voir des gens que je connais pas. Alors après, et voilà, les déclencheurs. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est de mettre l'intensité du déclencheur. euh, voilà, l'intensité du déclencheur pour aussi, pareil, avoir une vision d'ensemble des choses. Alors, il faut pas avoir peur des déclencheurs, on peut pas les éviter, c'est juste de les diminuer et c'est juste d'en prendre conscience dans un premier temps. Alors évidemment, les déclencheurs, ils ne s'activent pas tous en même temps. Et puis, en fait, le jour, bon, moi, j'ai tendance à faire que le samedi, je reste chez moi à faire le ménage et je vois souvent très très peu de monde, voire personne dans la majorité des samedis. Et du coup, bah, évidemment, ça va diminuer l'intensité des déclencheurs pour après. Donc voilà, et d'avoir fait ces tableaux-là de mois en mois, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Maintenant que ça fait 6 mois, je fais un peu un état des lieux de tout ça. Et je vois que c'est un bilan qui est quand même relativement, enfin, qui est très positif parce que, bon, bah, déjà, les crises, en tout cas, je n'ai plus refait une crise aussi intense qu'en janvier. J'ai fait des crises autistiques, mais plutôt des fatigues autistiques où effectivement, il fallait que je fasse attention à mon corps, etc. Mais ça n'a plus été aussi intense que ça. Donc c'est vrai que là maintenant, la prochaine étape pour moi, c'est de fixer un petit peu des règles, style les règles de colonie de vacances, voilà, genre le samedi c'est sacré, pour pouvoir ensuite moins les cocher et plus être quelque chose de global en fait, que ce soit plus fluide en fait. Ça, c'est important aussi parce que ça permet de prendre conscience où sont bah, nos déclencheurs, parce que c'est pas les mêmes pour tout le monde, et ça permet aussi de mettre en place euh, ben, des choses qui vont nous aider. Par exemple, ben, moi j'ai acheté du coup des loupes qui sont ben, des bouchons d'oreille en fait qui réduit l'impact du bruit. Eh bien, voilà, si je vais dans un lieu où je sais que ça va être bruyant, ben je les mets. Ou même si je prends le bus et que je suis fatiguée, par exemple, ben je vais les mettre pour justement pas engendrer une fatigue supplémentaire. Bon, alors après, comme j'ai pas trop l'habitude, moi j'oublie encore un peu beaucoup. Et puis il y a des endroits où j'ose pas encore, les restaurants, j'ose pas encore, mais je pense que ça va petit à petit. En fait, petit à petit, on met en place ces petites choses-là, en fait. Euh, Et donc, c'est ça qui est important quand on commence à réaliser euh, tous ces déclencheurs. Après, on peut agir en fonction de nos jauges d'énergie et en fonction de ce qu'on va nous proposer. Par exemple, moi, si on me propose une sortie à la journée dans le Valais, par exemple, eh bien, je vais pouvoir me dire une sortie dans le Valais. Donc déjà, c'est à peu près 10-12 heures avec des gens. Donc il y a la notion de foule. Il y a aussi le trajet, la notion de small talk dans la voiture. Il va y avoir éventuellement la chaleur si il fait chaud parce que c'est en plein été ou le froid. Euh, on va devoir pique-niquer ensemble. Je n'aurai pas de moment de repli, donc je vais être toujours en lien, plus ou moins, etc. Donc du coup, je peux décider beaucoup plus en conscience de me dire, bah, est-ce que je mets de l'énergie à ça ou est-ce que je ne mets pas d'énergie à ça? Et que si je mets de l'énergie à ça, bah, en fait, le lendemain, concrètement, le lendemain, je vais pas pouvoir faire autre chose, en fait. Je vais devoir me reposer, en fait. Et c'est ça c'est pour ça que c'est très important de prendre conscience de ces déclencheurs et de prendre conscience de cette jauge d'énergie, de prendre conscience bah, que chaque chose nous coûte. Il y avait une image que j'aimais bien, c'est que
finalement, nous, si on va au supermarché, on a un tout petit caddie, ça va nous coûter aussi cher que la dame d'à côté qui a pris un grand caddie et qui l'a rempli à ras-bord. Donc, nous, ce qu'on met dans notre caddie, il y en a peu, mais il faut que ce soit les bons chocolats, quoi, enfin les meilleurs. Alors après, il y en a, on va pas pouvoir il y en a qui sont pas très bons et puis ils sont là et que on pourra pas les retirer, mais c'est que les autres ils soient les meilleurs en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois la chose pour gagner de nouveau en énergie. Alors évidemment, ça sera jamais parfait, c'est jamais tip tap. Évidemment, il y a de la nuance, il y a beaucoup de nuances à faire, mais de c'est pour ça que de les cartographier comme ça nous aide, ça aide justement dans cette nuance. Voilà. Et ça nous permet d'anticiper de façon beaucoup plus claire et juste. Bien sûr, c'est toujours un jeu d'équilibre en fait. Avant de se quitter, si les repas sont pour toi une grande fatigue, source de grande fatigue, de surcharge dans ton quotidien, j'ai créé un livret spécial intitulé « Et si manger devient une montagne, 6 stratégies de repas pour respecter ton énergie ». Si ça te parle, envoie-moi un mail à l'adresse indiquée et je te l'enverrai gratuitement. Et si tu habites dans la région de Genève et que tu souhaites être accompagné dans ton quotidien, que ce soit pour les fonctions exécutives, l'organisation des repas ou la vie sociale, tu trouveras également toutes les informations en description. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour ne rien rater. Et moi, je te dis à mercredi prochain dans un nouvel épisode de Ma vie de fée. À très vite.